Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo déception parce que ça faisait très longtemps. J'ai mis quelques petits produits de côté dont j'ai été plus ou moins fortement déçue que je vais vous présenter sans plus attendre. Déjà je vais commencer par un ensemble de petits produits puisqu'il s'agit de 3 masques différents qui viennent de chez Action. Et je crois que j'ai détesté les 3, plus ou moins. Le premier c'est un masque paillettes, je m'en souviens même plus quand je l'ai utilisé. Mais je sais que je l'ai pas du tout aimé. Il a accroché, je crois ça m'avait même arraché quelques cheveux ici. Il me semble qu'il sentait très fort, ça me piquait les yeux quand je l'ai mis. Et c'était un masque à paillettes mais qui n'avait aucun autre effet que ça. Celui-ci c'est pareil, c'est un masque peel-off qui était censé être nourrissant à base de miel. C'est pareil, je n'ai pas vu d'effet et pareil il m'a arraché la tronche, je vous jure à chaque fois. Si vous allez un peu trop là ou dans le sourcil ou quoi, vous arrachez les cheveux ou les poils parce que ça accroche de ouf. Et quant à celui-ci c'était un masque pas peel-off pour le coup qui sentait genre le bubble gum, c'est censé être nourrissant. Mais alors lui il est moins désagréable que les autres déjà parce qu'il vous risque pas de vous arracher parce qu'il va hydrater votre peau mais il va pas sécher et faire une pellicule, ça vous le rincer. Mais il sent le chewing-gum tellement fort et tellement chimique, je vous jure, ça m'a donné la migraine quand je l'ai fait. C'était infernal et l'odeur elle s'en va pas genre, et ça sent même pas le bon chewing-gum, ça sent vraiment une odeur chimique qui vous prend la tête. L'hydratation, oui c'était un peu mieux que ces deux-là, mais si vous voulez c'était vraiment pas terrible parce qu'après j'ai quand même dû me réhydrater la peau, je sentais que ça suffisait pas du tout. Donc ces 3 masques de chez Action, voilà, ni fait ni à faire, ils sont vendus par 2 normalement, mais je pense que carrément je vais arrêter d'acheter des masques chez Action parce que c'est vraiment pas la meilleure chose que j'ai faite. Niveau qualité, on peut grave trouver mieux ailleurs, même si c'est un peu plus cher, au moins on applique des bons trucs sur sa peau quoi, parce que là vraiment c'était... Aucun des 3 n'est à conseiller, vraiment. Ensuite un produit dont vous vous douterez de la présence si vous avez vu mon dernier crash test, il s'agit du mascara Troublemaker de chez Urban Decay que j'ai pas du tout aimé. J'ai réessayé de l'utiliser 2 fois, notamment aujourd'hui, et il est nul, il sert à rien, il applique pas de matière, il pique, enfin vraiment les picots, vous sentez qu'ils vous triturent les yeux limite. C'est censé vous faire un volume de ouf, une longueur de ouf, enfin, vraiment ils vous promettent ça à l'arrière mais vraiment pas du tout, enfin genre ça noircit à peine les cils et encore. Franchement j'ai essayé de l'utiliser peut-être 4 fois et bah j'y arrive pas en fait, je ne comprends pas l'utilité de ce mascara. Ceci dit, je crois qu'ils l'ont retiré de la vente donc du coup c'est pas plus mal, hein, voilà, si ça fait plus partie de leur gamme parce que bah, il est nul ce mascara tout simplement. En plus il me semble, si je dis pas de bêtises, que la fois où je l'ai essayé dans le crash test, à la fin de la journée j'avais des petites pelure de mascara entre guillemets, enfin genre il s'est frité. Je sais plus si ça se voit dans la vidéo mais en tout cas il me semble que quand je suis allée devant le miroir dans la salle de bain pour commencer à me démaquiller, juste en frottant, je crois que ça s'est frité. Donc vraiment pour le prix que coûtait le grand, ben j'espère vraiment qu'ils l'ont supprimé parce que c'est pas à acheter. Second mascara que cette fois-ci je vous ai présenté dans le précédent crash test full face de nouveauté, que je déteste beaucoup moins que l'autre quand même, il faut le dire. Mais celui-ci je l'ai trouvé décevant aussi, alors il est beaucoup moins cher que le Troublemaker, toujours avec ce magnifique accent anglais, et il est moins nul aussi, mais vraiment j'étais déçue parce que si vous avez vu la vidéo vous le saurez, mais du coup quand je l'ai utilisé je pensais vraiment pareil que ça allait faire un volume de ouf parce que c'est vraiment le Big Lash XL volume qui s'appelle, et c'est pour ça que je l'ai pris. Mais en fait le problème de cette brosse c'est que bon là les picots ils piquent pas parce qu'ils sont vraiment très fins, mais ils sont beaucoup trop longs en fait pour des picots en silicone et du coup ça empêche d'appliquer bien la matière. Alors en le travaillant longuement il s'utilise, là c'est ce que j'ai mis après avoir abandonné avec l'autre, et au final c'est pas vilain comme rendu mais il est vraiment chiant à travailler pour obtenir un rendu correct on va dire. C'est même pas un rendu de ouf, c'est juste correct. Et ça me fait chier parce qu'à la base j'adore les brosses en picot, mais entre le Urban Decay et celui-ci, bah du coup là je suis un peu en train de... En fait le mieux c'est d'avoir des picots plus courts quoi pour que ça fonctionne mieux, parce que là ils ont voulu faire des longs picots pour allonger encore plus ou que sais-je, mais du coup ben ça fonctionne pas en fait. Prochain produit, toujours dans le make-up, il s'agit du liner Milani qui est toujours dans son emballage parce que je pense qu'il va partir directement à la poubelle. C'est pareil, hein, j'ai essayé de l'utiliser plusieurs fois mais alors vraiment je comprends pas ce produit, déjà j'aurais même pu le sortir de son emballage, c'est super. On a une ligne comme ça qui paraît bien de base, qui paraît fine, et en fait voilà, ça se passe de commentaires. Ça n'applique rien en fait, c'est même pas noir, c'est du gris, il y a pas d'encre alors que le produit est neuf, c'est en transparence comme pas possible. J'ai essayé hein, de le secouer, même de faire des traits épais, mais en fait même avec ça c'est pas noir de ouf, genre l'encre elle est giga transparente. Vous faites ça, c'est très bien, mais dès que vous allez faire ça, bah ça va s'estomper en fait, ça devient une espèce de, ouais même pas de gris mais un truc transparent inutile, et en fait voilà c'est de la merde, ça me fait chier parce que j'ai mis des sous là-dedans
franchement, il avait l'air bien et tout, il avait l'air hyper fin. En plus, ils disent pointe extra fine, nanani nana. Ouais, d'accord, votre pointe elle est fine, mais si le produit il arrive pas jusqu'au bout de la pointe et qu'en plus il est trop liquide et transparent pour faire quelque chose même de potable, bah en fait ça sert à rien. Ah oui, alors il est censé être hydrofuge et ne pas couler, donc waterproof hein, si vous voulez, mais je suis sûre que c'est pas le cas non plus. Ah si, peut-être pour le coup, c'est vrai que... Ah non, ok. J'allais dire peut-être, mais il a tenu un peu avec les premiers coups que j'ai fait avec ma salive. Et en fait, il s'effrite complètement. Donc certes, la salive, c'est pas complètement de l'eau, mais s'il part aussi facilement en s'effritant, je lui donne pas cher avec juste de l'eau en fait. Ça m'énerve de jeter mon argent par les fenêtres, je vous jure. Bon, c'est le dernier produit make-up et après on passe à de l'hygiène. Il s'agit de la bébé crème Yves Rocher, la bébé beau parfaite. Bon, elle pour le coup, je me sens mieux parce que j'ai pas dépensé d'argent pour ce produit, parce qu'il était offert avec un certain seuil d'achat. Mais en fait, elle est nulle, elle sert à rien, elle est transparente. Enfin, en fait, là, vous voyez, elle est teintée, mais déjà, elle a une couleur qui convient pas du tout à tout le monde. Moi, quand je la mets, alors elle paraît claire comme ça, mais quand je la mets, elle me fait une espèce de peau rose dégueu. La texture est hyper épaisse et pour une bébé crème, c'est vraiment bizarre d'avoir ça parce qu'on s'attend à avoir quelque chose qui soit léger justement sur la peau pour pas se sentir complètement renfermé. Enfin, le but, c'est d'avoir une peau qui respire, qu'on sente hydratée grâce au côté crème. Mais là, vraiment, j'ai juste l'impression de foutre une espèce d'argile pas trop teintée sur la peau qui fait un teint bizarre parce que c'est censé être peau parfaite, mais clairement ça va pas. Et puis surtout elle est censée avoir 6 actions en une, mais en fait je ne vois aucun effet quand je la mets à part d'avoir une couleur bizarre sur la peau que je ne peux même pas garder telle quelle en fait. Franchement c'est décevant parce qu'en ce moment avec le masque et tout, avoir une bébé crème qui soit facile à appliquer, un truc qui fasse juste un effet de bonne mine, ce serait trop bien. Et je pensais que ça allait faire ça, mais pour le coup pas du tout quoi. C'est vraiment pas utilisable tout seul tel quel en fait, moi je trouve. Ensuite, j'ai à vous parler du shampoing solide NAE, qui est donc le premier shampoing sec que j'ai essayé. Je dois dire que j'aime beaucoup le principe, enfin je trouve ça sympa, ça change, que ce soit un galet comme ça. Ça mousse quand même bien malgré le fait que ce soit bio et tout. Surtout que je l'ai vu spécifié nulle part, mais il est sans sulfate, enfin du moins sans sodium laureth sulfate, qui est celui qui est dans les détergents et compagnie et qui est celui dont on parle quand on dit sans sulfate. C'est un autre sulfate moins agressif qui le remplace. Et je trouve quand même qu'il mousse bien, qu'il est assez agréable à l'utilisation. Par contre, ce que je lui reprocherais à celui-ci en particulier, c'est que je le trouve vachement asséchant compte tenu du fait que c'est censé être la gamme réparatrice pour cheveux secs en fait. Donc ok, c'est bien formulé, c'est 100% naturel, c'est vegan, c'est bio, nanani nanana, ils nous vendent du lait, packaging recyclable, pas de plastique, pas d'eau, nanani nanana. Mais en fait, ça assèche la racine de fou si vous faites que ça. Enfin moi en tout cas, j'ai vraiment senti la différence. En ce moment, j'ai les cheveux qui graissent plus vite et je pense que c'est en partie dû à ça. Je pense que pas seulement il doit y avoir plusieurs raisons, notamment hormonales, etc. Mais vraiment, quand je le passe une première fois, je sens que mes cheveux ils ont un toucher sec. Et si je le fais une deuxième fois derrière, parce que normalement il faut faire 2 shampoings, hein, et mes cheveux ils vont crisser carrément tellement ils vont être rêches. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que la plupart oui. Et en fait je trouve ça trop dommage parce que le principe est cool. La mousse sur le moment elle paraît onctueuse et tout. Je crois qu'il y a de l'huile d'olive dedans. Ouais, huile d'olive bio et basilic bio évidemment. Mais au final, une fois que vous le rincez, c'est tout sec. On dirait vraiment que ça a tout enlevé de votre cheveu. Mais le côté réparation, je vois pas comment il peut être là si le truc il vous décape à fond de cheveux quoi. Donc en fait, il faut forcément l'utiliser avec un autre shampoing qui soit un peu nourrissant ou mettre un après-shampoing sur votre racine. Moi, c'est ce que je fais parce que sinon tout seul, ça va pas. Il est trop sec. Enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'il est vraiment asséchant. Et j'ai testé pas mal de shampoings quand même parce que je suis quand même dans le métier. Et vraiment, je trouve qu'il enlève trop, qu'il décape trop. Et pour quelque chose de réparateur, je comprends pas en fait. Ensuite, encore quelque chose qui me pose souci, le gel intime Cadom qui est censé être apaisant pour les muqueuses sensibles. Bon là, on va clairement parler de minou, on va pas se le cacher, mais grosso modo, je sais pas si vous le savez, j'en ai déjà parlé je crois à l'occasion, j'en parle pas tous les 4 matins non plus, on va éviter, mais voilà, j'en ai déjà parlé, que j'avais eu une période où j'avais des muqueuses à répétition pendant un long moment, plusieurs mois, voire peut-être même un an. Ça date maintenant, mais quand même. Et en fait, ça m'a laissé plus ou moins des séquelles où j'ai les muqueuses plus fragiles globalement. Du coup, j'essaie toujours de prendre des trucs un peu doux. Enfin, par exemple, la plupart du temps, j'utilise un pain d'avoine sur gras de chez Aderma que je vous avais déjà présenté dans un haul et ça, c'est génial. Genre, ça nettoie bien, ça hydrate bien, on se sent pas sec, on se sent confortable au niveau des muqueuses. Puis c'est naturel, ça dure longtemps et tout, c'est top. Mais du coup, j'avais voulu prendre ça, il y avait des promos et tout. Et je me suis dit, ouais, super, il est apaisant, ça devrait aller. Ce truc-là, il me démange tant que je l'ai pas enlevé. J'ai l'impression que ça me grignote les muqueuses, les gars. Je vous jure, ça picote, c'est censé être à l'aloe vera, machin et tout doux, mais
j'ai l'impression vraiment que c'est agressif et genre ça me picote tant que je l'ai pas rincé. Donc là, heureusement je l'ai presque fini, il doit rester ça à peu près, donc d'ici 2 semaines je l'aurai fini. Mais vraiment pas agréable à utiliser, du coup j'ai du mal à le finir parce que vraiment je redoute le moment. Donc je l'utilise sous mes dessous de bras et tout pour essayer d'en user un peu. Et vraiment décevant parce que c'est testé gynécologiquement, hypoallergénique, machin ci, machin ça, mes couilles. Mais au final, enfin moi en tout cas, je sens que ça m'assèche à la seconde près dès que je le mets quoi. Il faut que je rince de toute urgence à chaque fois. Et je peux vous dire que c'est pas du tout une sensation agréable. Et enfin, dernier produit et non pas des moindres, il s'agit de ce petit dentifrice au charbon de Love Beauty and Planet que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent Blissime. Et donc c'est leur dentifrice donc en format voyage, heureusement, qui est donc à 98% d'origine naturelle et qui est à base de charbon actif et de fleurs d'oranger et qui est vegan, nanani nanana. Enfin voilà, ils travaillent beaucoup là-dessus, hein, ils savent que c'est vendeur maintenant. Comme vous pouvez le voir, heureusement, il m'en reste plus beaucoup à utiliser, mais je galère à l'utiliser. Je l'ai utilisé tous les matins pendant quelques semaines. Et j'avais vraiment l'impression que mes dents étaient en train de jaunir à vue d'œil, que ça ne l'avait pas suffisamment, que j'avais toujours un peu de plaques dentaires dans le creux des dents, notamment au fond et tout, alors que d'habitude ça ne m'arrive jamais. J'utilise le même dentifrice depuis des années, c'est le Dentami, le marque repère quoi, pour anti-carie, qui a un très bon goût en plus de ça et qui me nettoie toujours très bien les dents. Je sens que je suis propre après avoir utilisé ça, alors que lui déjà il me donne envie de gerber, je vous jure. Ils ont mis la fleur d'oranger je pense pour un côté plus attrayant dans la bouche, mais le mélange ça plus charbon, c'est vraiment horrible. Dès que ça touche la langue, limite vous avez la glotte qui ça vous fait remonter, alors que pourtant j'aime bien la fleur d'oranger, y a pas de souci, mais ça marche vraiment pas avec ce mélange et surtout dans un dentifrice. Le goût est pas bon, la texture est pas agréable, c'est beaucoup moins efficace qu'un dentifrice qui n'est pas fait pour la blancheur en fait, parce que je voyais vraiment que mes dents étaient de moins en moins blanches au fur et à mesure, et vraiment genre je l'ai utilisé comme ça parce que si ça me touchait la langue j'avais l'impression que j'allais vomir. Et en plus le goût il reste longtemps en bouche, j'ai l'impression, enfin ça reste, ça vous envahit l'intérieur du palais et tout là, et c'est vraiment pas agréable. Donc je me dis ça coûte une blinde je pense à la base, et bah vraiment il est inefficace et il donne envie de gerber en plus de ça. Enfin je comprends pas ce dentifrice. Enfin si vous l'utilisez et que vous le kiffez, expliquez-moi parce que je ne comprends pas. Donc pareil, il m'en reste pas beaucoup, je vais pas tarder à le finir hein, mais vraiment c'est un dentifrice, mais jamais de la vie je rachète ça quoi. Et j'ai le souvenir que je vous avais déjà présenté un dentifrice de la marque Colgate ou un truc comme ça, justement au charbon, que j'avais pas aimé, et bah franchement lui il est 10 fois pire. Et voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, même si j'ai parlé de déception, mais de temps en temps, il faut quand même hein, dire quand ça nous plaît pas. C'est bien de dire quand ça plaît, mais c'est bien de dire quand ça plaît pas non plus. J'avais pas non plus trop de trucs, ça va. Franchement, je suis raisonnable, je suis plutôt gentille avec les produits globalement, j'en aime beaucoup. Mais bref, voilà. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Ah, j'ai oublié, mais je préfère vous prévenir qu'en ce moment, je commence à faire le déménagement, comme vous l'aurez peut-être vu ou pas encore dans mes vlogs déménagement. Donc on est dans les cartons, machin et tout, c'est pour ça que j'ai pas de rythme, alors que j'ai dit il y a quelques vidéos en janvier que je voulais reprendre un rythme, mais en ce moment c'est la course avec la maison et tout. Du coup c'est un peu compliqué de tout tenir, mais vous inquiétez pas, voilà, je n'oublie pas que je fais des vidéos, il n'y a pas de souci, je suis là, je suis juste un peu moins présente. Bon, ça fait déjà longtemps que c'est le cas, mais là j'ai une vraie excuse pour le coup. Mais je vais essayer de faire un maximum de vidéos malgré ça pour que vous vous rendiez pas compte de ces petits trucs. Et en même temps je vous embarque avec moi pour voir un peu l'avancée de tout ce truc là et la maison et tout qui va bientôt arriver, donc voilà. Je suis trop contente, mais c'est pour ça que je suis un peu moins présente. Puis surtout, je sais pas quand j'aurai internet dans la maison, puisque le raccordement n'est pas encore fait au téléphone. Donc ça va peut-être être un peu plus compliqué que d'habitude pour poster des vidéos. Mais c'est pas grave, je trouvais toujours une solution. Voilà, vous savez tout. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.